Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons justement parler du lien entre le panafricanisme et la dictature et la démocratie. En fait, en réalité, le panafricanisme, c'est rien du tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait qualifier de démocratie. Ce n'est pas non plus la dictature. Le panafricanisme n'a rien à voir avec la démocratie et la dictature. C'est un système de pensée purement africain, créé par des Africains. By us, for us. Donc, créé par les Africains, pour les Africains. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, la dictature, le sous-développement. Non, 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 pas du tout. Parce que si la démocratie, le panafricanisme, c'est la démocratie, alors nous n'avons pas besoin de parler du panafricanisme, il suffit de parler de la démocratie qui est l'idéologie fondamentale des Occidentaux pour déstabiliser les pays africains. Et oui, c'est-à-dire que les Occidentaux ont trouvé une meilleure façon de créer la zizanie dans nos pays à travers cet instrument qu'on appelle démocratie. Jusqu'à preuve de contraire. Vous voyez, on parle du terrorisme au Mali. Le Mali est mal gouverné, le Mali a des problèmes, le Mali est dans une situation difficile. Ok. Ce que les gens ne vous disent pas, c'est que le Mali a eu l'une des meilleures démocraties d'Afrique. Pendant 30 années, successivement, il y a eu la démocratie. Des élections. Parce que ce que les Occidentaux appellent démocratie, en fait, c'est l'organisation des élections libres. Enfin, entre guillemets, dites libres. Puisque Alassane Ouattara, quand il gagne l'élection, quand il prend le pouvoir en 2011, on dit qu'il y a eu élection libre et transparente. Et il a gagné l'élection. Mais on ne vous dit pas que c'est les Nations Unies et la France qui ont proclamé les résultats avec les États-Unis. Ils sont arrivés jusqu'à kidnapper le président de la commission chargée de gérer les élections. Ils l'ont kidnappé, ils l'ont pris de je ne sais où, son bureau, de sa maison,
Et puis on l'a amené à l'hôtel Ivoire, là où il y avait un des candidats, pour lui demander de proclamer ce candidat-là, le candidat des Occidentaux, comme étant le vainqueur. Et on appelle ça la démocratie. Donc le concept de démocratie lui-même, il est galvaudé. Galvaudé complètement. Revenons à ce que je disais concernant le Mali. Vous avez eu 2 mandats d'Alpha Omar Konaré. 2 mandats. 2 mandats d'Amani Toumani Touré. 2 mandats de Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Ça fait combien? 30 ans. Où les choses, il y a des élections qui se succèdent, des élections normales, dites transparentes, qui se succèdent. Mais où les vainqueurs des élections sont les pions des Occidentaux. Là, on proclame, on dit qu'il y a une très bonne démocratie, c'est formidable, c'est fondamental, c'est excellent. Résultat, au bout du compte, il y a quoi pour les Maliens? Qu'est-ce que les Maliens ont obtenu après 30 ans d'élections démocratiques? Des coups d'État, à n'en finir, pour modifier le cours de l'histoire du Mali, et le terrorisme qui a gangréné toute la région du Sahel. Est-ce que c'est ça le panafricanisme? Non. Non. Si c'est ça, le Sénégal serait un État panafricaniste. Je ne parle pas des populations, parce que nos populations, nous savons que la jeunesse africaine est profondément panafricaniste. Mais je parle de l'État, du pays, où on trouve le Sénégal qui a un président qui est mendiant. On l'a même surnommé le mendiant du blé. Un mendiant international qui court par-ci par-là pour quémander la nourriture. Est-ce que c'est ça la démocratie? Le panafricanisme? On n'aurait pas vu Tshisekedi qui est en train d'échouer lamentablement. Il a été élu et c'est sûr, c'est pendant son pouvoir, son règne, que le territoire est occupé par les Rwandais. Et monsieur est pour l'Occident le meilleur élève de la démocratie au Congo démocratique. Mais, voyez, donc, pour nous, en tant que panafricanisme plutôt, ce n'est pas la démocratie qui compte. Ce n'est pas non plus la dictature le problème. Parce que nous avons vu Kadhafi, qui était qualifié par les Occidentaux comme étant un des grands dictateurs du monde. Mais, et pourtant, la Libye, le Libyen, avait une meilleure vie que celle de tous les habitants du monde entier. Le coût de la vie était vraiment moins cher. La population était considérée. La population vivait paisiblement. Le Libyen, on ne voyait jamais un Libyen aller exiler n'importe comment, sauf ceux qui s'étaient déplacés pour des raisons politiques, mais ils étaient aussi un petit nombre. Parce qu'ils avaient tellement des avantages qu'ils n'ont plus aujourd'hui, depuis que les Occidentaux ont décidé de tuer Kadhafi, de détruire tout le système. C'est le cas aussi, par exemple, du Ghana avec Jerry Rawlings. Il a fait un coup d'État, donc c'était un dictateur. Et aujourd'hui, on parle de la démocratie. Grâce à lui, c'est lui le père de la démocratie ghanéenne. Regardez Nana Akufo qui a été élu 2 fois successivement, qui est en train d'échouer lamentablement. Il a détruit l'économie du pays. Aujourd'hui, l'économie du Ghana est à reconstruire sur toute la ligne, en totalité. Pourquoi? Parce que justement, la démocratie ne peut pas être confondue au panafricanisme. Pour un panafricaniste sérieux, ce n'est ni la démocratie qui compte, ni la dictature, ni même la durée des mandats. Non,
Nous critiquons le troisième mandat pour certains, mais le troisième mandat, il est valable pour d'autres. Le troisième mandat, il peut être valable même pour beaucoup. Parce que le problème, c'est pas ça, le panafricaniste. Quand on est panafricaniste, on ne regarde pas le mandat, on ne regarde pas la démocratie, on ne regarde pas la dictature. Non, ce n'est pas ça, le panafricanisme. Je venais tout à l'heure de vous parler du Mali, où il y a eu pendant 30 ans des élections. Mais le Mali n'est pas aussi stable que le Cameroun. Le Mali n'est pas aussi stable que le Congo-Brazzaville. Le Mali n'est pas aussi stable que le Gabon. Le Mali n'est pas aussi stable que le Togo, là à côté. Où il y a une dynastie de plus de 50 ans de règne maintenant. Qu'est-ce que nous cherchons en tant que panafricanistes? C'est quoi le panafricaniste? Qu'est-ce que nous voulons? Quel est notre idéal? Quel est notre objectif? Le panafricanisme, c'est d'abord la souveraineté des États africains. D'abord et avant tout. Les Africains n'ont plus besoin d'être esclaves, ni d'être des colonies, ni d'être recolonisés, ni d'être balkanisés. N'oubliez pas que le principe fondamental chez nous, c'est l'unité, la solidarité, la justice. Donc si l'on confond le panafricanisme à l'idéologie démocratique, à la théorie de la dictature, regardez le Maroc. C'est quoi? C'est une dictature. Mais le Maroc est un pays stable. J'allais oublier le cas de Compaoré et Sankara. Sankara a fait un coup d'État. Et on a vu ce qu'il a laissé au Burkina Faso et à l'Afrique. Il nous a donné l'envie d'aimer l'Afrique, de regarder les problèmes africains avec un autre œil, dans un autre sens, avec une autre dimension, à la fois spirituelle, matérielle, économique, sociale et même militaire. Regardez l'image que Compaoré nous a donnée comment dirais-je, de ce même Burkina Faso. Un pays qui doit vivre en déstabilisant les autres voisins de la sous-région. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme, cette stratégie, cette politique. Rien, rien du tout. Donc, bien aimés frères et sœurs, la démocratie, la dictature, la longévité au pouvoir, tout ça, ce n'est pas les fondements du panafricanisme. Si on pense que c'est ça le panafricanisme, alors on n'a rien compris de ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme a été d'abord créé pour la souveraineté des États, pour la dignité des États, pour le respect des États africains. C'est pour ça que nous demandons, nous nous battons tous les jours pour que le franc CFA puisse disparaître, pour supprimer cette zone CFA. Parce que l'un des piliers de la souveraineté, c'est la monnaie. Pour que nous puissions avoir des armées solides, équipées, non pas par ceux qui déstabilisent le continent, mais par une puissance qui n'a jamais participé au morcellement, au partage du gâteau de la conférence 1885, où l'Afrique a été divisée pour mieux régner. Non. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons comprendre très bien ce que nous voulons en tant que panafricanistes.
Il y a des démocrates qui peuvent être des mauvais panafricanistes. Il y a des dictateurs qui peuvent être de très bons panafricanistes. Je vous ai donné des exemples comme celui de Kadhafi, qui au final a voulu créer une monnaie africaine commune. Et en tant que panafricaniste, lorsque Paul Biya passe 40 ans au pouvoir, si c'est pour nous sortir de la zone CFA, si c'est pour garder l'unité du Cameroun, eh bien, on doit l'acclamer pour un vrai panafricaniste. Le panafricanisme, ce n'est pas la transition démocratique. Il faut qu'il saute et puis que moi je le remplace. Il a passé 2 mandats, qu'il s'en aille, moi que je vienne. Non. Tant qu'il est capable de faire le travail selon la volonté du peuple, concernant notre souveraineté, notre liberté, notre dignité, là, même si c'est 3, 4, 5 mandats, on doit le soutenir. On doit forcément le soutenir. Mais lorsque ce n'est pas pour venir régler les problèmes des populations africaines, c'est pour brader notre souveraineté, même un mandat c'est trop. Je dis bien même un mandat c'est trop. Voilà à peu près ce qu'on peut entendre par le concept de panafricanisme, avec les concepts de démocratie, de dictateur, hein, les principes de longévité, de 2 mandats. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Nous sommes une force tranquille. C'est pour ça que je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, les Africains, et notamment les panafricanistes, puissent être persécutés, qu'ils puissent être foudroyés, qu'ils puissent être détruits, qu'ils puissent être écrasés, qu'ils puissent être effacés, qu'ils puissent être maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.